Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, la toute première de la chaîne En cuisine avec Claudine. Aujourd'hui, nous allons voir une recette issue du livre Le livre des recettes de grand-mère aux éditions ESI. Alors, la recette se trouve en page 124, donc on va y arriver et voilà, on y est. Donc, une petite cocotte de poulet au poireau. Donc, je vous laisse regarder un petit peu la recette. Donc, on aura besoin de 6 blancs de poireaux, 4 escalopes de poulet, 20 g de margarine, 30 g de beurre. Donc, en fait, on va faire une béchamel, tout simplement. Mais elle a une petite particularité. Et surtout, nous avons... ces ingrédients sont pour 4 personnes. Sauf que, comme nous sommes à 2, ça sera un petit peu moins. Voilà. Nous avons vu la recette, maintenant place aux ingrédients et aux ustensiles. Alors, le panier vapeur pour cuire les poireaux. Les pommes de terre, je les ai rajoutées par rapport à la recette parce que il fallait bien un féculent. Voilà. Et donc ça sera cuit à l'eau salée. Normalement, dans la recette, ce sont des escalopes de poulet. Sauf que moi, je n'ai pas d'escalopes de poulet, donc j'ai décongelé 2 cuisses entières de poulet. Donc on va les faire revenir. Je ne sais pas si je les laisse en entier ou si je les dépiote pour les mettre dans le gratin. Je vais voir ça avec monsieur, là, tout de suite maintenant. Il regarde la télé. Merci à lui d'avoir baissé le son, sinon vous ne m'entendrez beaucoup moins bien. Et ici, on a à peu près tout le matériel pour faire la sauce béchamel. Mais ce qui m'intéressait dans cette recette, c'était cette petite chose. Il rajoute un petit peu de sauce soja pour dire un peu de pimper la béchamel. Donc, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, je vais me dépêcher de faire cuire les pommes de terre puisque c'est ce qu'il y a de plus long. Et puis, on se retrouve dans les différentes étapes. Oui, alors, j'ai un peu oublié de vous dire que j'ai 2 assistants ce soir. Il y a Sheldon qui joue dans la serviette, parce que il adore ça. Et il y a Junior qui dit vivement qu'il y a un bout de poulet qui tombe, quoi. Voilà, tout simplement. Vous voyez, je suis bien accompagnée ce soir. Allez, on avance dans les préparatifs. Donc, les pommes de terre sont en train de cuire. Donc, départ à eau froide, eau salée au gros sel. Voilà, j'ai rempli la petite casserole et puis j'ai recouvert et en laissant un bon centimètre passer. Donc là, je vais fermer pour que la température monte un peu plus vite. Là, ça sera la casserole pour la béchamel. Et vous venez de voir mon restant de pâte bolo faite maison d'hier soir. Je n'ai pas terminé. Donc là, c'est un peu mon repas de ce soir. Puisque demain, je travaille très très tôt. Voilà. Ici, de ce côté-là, on a la poêle qui chauffe pour faire griller, cuire les cuisses de poulet. Monsieur a décidé que c'est quand même meilleur les cuisses de poulet entières. Je m'en doutais. Donc, impeccable. On se connaît à force, hein. Ici, dès que les cuisses seront bien saisies, je pourrai m'occuper de l'eau, panier vapeur, j'ai envie de dire. Donc là, j'ai déjà mis un fond d'eau. Alors moi, ce que je fais, c'est que j'utilise les carafes Brita, puisque j'ai remarqué que les casseroles étaient beaucoup moins entartrées. Donc, je galérais moins à les nettoyer par la suite. Et en plus, je vous dis tout de suite, mais on va utiliser le jus de cuisson qui va rester, donc je vais légèrement saler, mais il y aura le goût du poireau. On va l'utiliser pour liquéfier un peu la future béchamel, et puisque quand on passe au gratinage, ça s'assèche toujours un peu, donc j'ai pris l'habitude de rallonger un peu la béchamel un peu liquide, puisque c'est tellement meilleur. Voilà, c'est parti pour la viande à cuire. Pendant ce temps-là, vous voyez, ça prend quelques secondes pour couper les poireaux. Donc là, j'ai fait des tronçons d'environ un bon 5 cm environ. Parce que c'est vrai qu'avoir de la mâche sur des beaux produits comme ça, on apprécie grandement. Le panier, donc ici, vous savez, j'ai mis le fond d'eau. On vérifie si... Aïe, désolé pour vos oreilles. Si
Voilà, ça touche pas. Peut-être qu'on peut en rajouter un tout petit peu. On va voir ça tout de suite. La carafe Brita. Voilà, je pense que c'est bon là. Voilà, le poulet est bien marqué. On n'oublie pas de saler. Donc moi j'ai ma petite étagère avec toutes les épices. Là, il faut que je le recharge parce que je l'ai mis il n'y a pas longtemps. Donc sel, poivre, ail, noix de muscade. Ici on a le curry. Et on a un ingrédient qu'on oublie régulièrement, c'est le sel de céleri. Voilà. Huile, vinaigre, viandox. Et voilà, ce sont les indispensables. Alors, à 10 minutes de la fin de cuisson des pommes de terre, je viens de lancer la cuisson vapeur des blancs de poireaux. Donc là, hop, on va même augmenter un petit peu le feu. Ici, les cuisses de poulet, j'avais vraiment baissé très très bas le feu. Donc c'est un feu comme ça, donc vous voyez, petit. Donc là, j'ai mis un fond d'eau pour dire d'accélérer un peu la cuisson et surtout pas cramer le truc. Voilà, donc là, ça va fumer, je vais peut-être baisser un petit peu. Et là, à 10 minutes de la fin, bah écoutez, j'ai mis le four à cette fonction, donc grille et chaleur tournante, et à environ 200 degrés, peut-être 210, hein, c'est plus pour griller, de toute façon, puisque tout est réchauffé. Donc voilà un petit peu où on en est à 10 minutes de la fin de cuisson des pommes de terre. Mais quand ça sera fait, de toute façon, il faudra quand même que je sorte le plat gratin, que je laisse refroidir un petit peu les pommes de terre, que je les égoutte, et aussi que je les coupe en quartier, que je les épluche aussi. Voilà, donc on n'a pas encore tout à fait fini. La portion de matière grasse pour la béchamel est déjà préparée, même si ma balance n'a plus de pile, j'ai fait un peu à l'aveugle. On verra bien ce que ça donne. Les poireaux sont cuits, il faut que je les répartisse correctement dans le plat à gratin. Les pommes de terre, je vais pas tout mettre dans le plat, je vais en garder deux. On va déjà faire cela. Et puis on verra ce que ça donne. Et le poulet, le poulet cuit tranquillement. Hop, je vous montre. Voilà, il cuit tranquillement à cœur. C'est pour ça que j'ai mis le couvercle. Sinon, au niveau de l'os, ça ne cuirait pas. Donc si vous faites la recette avec les escalopes, forcément, il n'y a pas besoin de mettre le couvercle. C'est comme il n'y a pas d'os. Voilà, ça sera bien plus simple. Ici, nous avons donc le jus de cuisson des blancs, enfin des poireaux. Là, les pommes de terre, je vais les vider, on n'en a pas besoin. Et puis, on va faire de la béchamel. Je vous montrerai après, puisque j'ai pas de trépied, je tiens le téléphone à la main. Donc, je vous montrerai le résultat final. Pour le dressage, en fait, j'avais un peu peur que ça se fasse vraiment deux couches, la couche du bas poireau et les pommes de terre au-dessus, et que ce soit les pommes de terre qui prennent toute la sauce. Donc, j'ai eu l'idée de juste faire des traverses comme ça. Donc, poireau, une rangée pommes de terre, la rangée centrale poireau, la rangée d'après pommes de terre et la rangée externe à droite, poireau. Voilà, on alterne poireau, pommes de terre. Si vous avez plus de pommes de terre que de poireaux, vous faites l'inverse, hein, tout simplement. Et moi, ça sera comme ceci. Et voilà, je vous remets le livre de référence. Et c'est prêt à être gratiné. C'est nappé de la sauce béchamel aux sauces soja. Et puis par-dessus, tout simplement, du comté râpé et de l'emmental râpé. Ça passe au four pendant 15 minutes au grillé, chaleur tournante. Regardez-moi ça, ça frétille encore, ça fait des bulles, c'est bien gratiné. Moi je vous dis, dans moins de 30 secondes, me fait ta table. Oui, c'est sur la table, le poulet dans les assiettes et, par miracle, monsieur est là. Allez, je vais servir tout le monde. Testeuse non officielle numéro 3 est là à table. Forcément, il y a pas une barrière de sécurité, mais voilà, elle a son côté, elle bouge pas de là. Là, elle vient de finir, elle vient de manger un petit peu l'os de poulet. Donc, bon, ça doit être bon, hein, péninini. Bon, voilà. Monsieur testeur officiel, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle recette? C'est dégueulasse.
C'est pour ça que tu le manges Ouais. et que tu m'en réclames. Hein, évidemment. Je vais pas encore réclamer. Bah, qu'est-ce que tu fais alors? Ah, rien. Tu me sauves d'une future intoxication, c'est ça? C'est ça. Voilà. Bon, bah, ça sera le mot de la fin de cette première vidéo spéciale cuisine avec, des blancs de poireaux. En fait, c'était ça mon truc, c'était que il fallait absolument que je fasse les poireaux avant qu'ils ne dégénèrent. Et voilà. Le résultat, c'est que je parle, je filme, je range, je nettoie et je n'ai toujours pas mangé mon assiette. Sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.